Bon, J-3 tout le monde, J-3, Greg, J-3, avant ça. Plus que 3 dodos donc avant de vivre cette soirée exceptionnelle, cette soirée exceptionnelle sur la chaîne L'Équipe, 69e cérémonie du Ballon d'Or qui est très attendue. Et c'est notre pourquoi du jour, pourquoi c'est l'événement de l'année, la soirée de l'année, ni plus ni moins. Et comme l'an dernier, il y a un suspense de dingue. Et oui, Ousmane Dembélé va-t-il devenir le 6e Français à remporter le Ballon d'Or? Lamine Yamal va-t-il devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire à seulement 18 ans? Achraf Hakimi va-t-il devenir le 2e Africain seulement à être sacré? Ou alors une énorme surprise, impossible de savoir ou de deviner. Et Vincent Garcia, le patron de France Football, nous parle de cette édition très spéciale. Et c'est vrai que le fait d'avoir de nouvelles têtes aussi, de nouveaux candidats au Ballon d'Or lui donne une force supplémentaire, puisque pendant une quinzaine d'années, Cristiano et Messi ont à peu près tout raflé. Je sens quand même depuis 2 ans, pas un regain d'attention, mais quand même, quoi. Le Ballon d'Or, ça reste le Ballon d'Or, et ça restera toujours le Ballon d'Or. Mais c'est vrai qu'il y a ce suspense en plus qui fait que je sens beaucoup d'attentes. Et d'ailleurs, chez les femmes aussi, le suspense est à son comble. Tous les observateurs estiment que c'est assez ouvert pour succéder à Aitana Bonmati, vainqueur l'année dernière. Vous voyez les images ici. C'est pour Charlotte Lorgeret cette année. Exactement. Selon Siani Dalma, journaliste à l'Équipe et suiveuse du foot féminin en général, 4 joueuses se détachent. Bonmati, donc, double tenante du titre. Sa compatriote Alexia Putellas, qui avait gagné les 2 précédents, mais aussi les Anglaises Léa Williamson et Alessia Russo, qui ont non seulement gagné la Ligue des Champions avec Arsenal, mais aussi l'Euro avec l'Angleterre quand même. Et le suspense vient aussi du changement de formule qu'on a opéré en 2024. Absolument. Dans le passage que l'on a écouté juste avant de Vincent Garcia, il a évoqué les 2 dernières années. Et ça, c'est un point qui est très important parce que depuis l'édition 2024, les vainqueurs ne sont plus prévenus avant. La surprise, elle est donc totale pour tout le monde. Le patron de France Football détient le secret le plus convoité du football mondial. Alors jusqu'à aujourd'hui, je suis le seul. Et jusqu'à la cérémonie, vous vous doutez bien que c'est quand même une grosse machine, une grosse organisation. Et je ne peux pas rester tout seul à connaître ce lourd secret. Et donc, on sera quelques-uns. Mais ça se comptera sur les doigts d'une main, on va dire. Donc, le message, il est clair. Donc, pour les petits malins qui veulent nous faire croire sur les réseaux sociaux qu'ils ont eu l'information ou alors qui publient des tableaux qui apparemment auraient fuité, tout ça, c'est du fake, il faut le dire et le répéter. En fait, la seule chose qui pourrait arriver, eh bien malheureusement, c'est une petite boulette de notre ami Vincent. On lui a demandé s'il avait frôlé ou même commis un lapsus ces dernières semaines. Non, je me tiens bien, généralement ça va. Mais non, je n'ai pas frôlé le lapsus, il n'y a pas de souci. Mais bon, il faut réfléchir à 2 fois quand même, surtout sur des interviews comme ça, tu vois, pour essayer de pas trop en dire, en disant un peu quand même. Moi je vous le dis, je ne tiendrai rien du tout. Je ne sais pas comment il fait Vincent Garcia. Je ne tiendrai rien du tout. J'aurais dit à mon fils, je ne te répète pas, il aurait dit à toute la cour, bon ça aurait été horrible. Autre aspect sportif très important, c'est aussi une soirée, ça on le sait déjà, exceptionnelle pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr, cette soirée pourrait faire date dans l'histoire du club parisien. Et même si tout le monde ne supporte pas le PSG, c'est le foot français qui sera mis en lumière aussi grâce aux victoires du Paris Saint-Germain la saison dernière. La Ligue des Champions en tête. Ils sont 9 du PSG nommés dans les 30 pour le Ballon d'Or. Ils vont s'afficher au fur et à mesure. Record du Real Madrid en 2018 égalé dans l'ordre alphabétique. Dembélé, Donnarumma, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Mendes, Neves, Ruiz et Vitinha. On a laissé le gardien italien parce que ça récompense les performances de la saison passée, il faut bien le repréciser. Et le club parisien pourrait rafler des titres dans 5 catégories différentes, c'est énorme. Le Ballon d'Or masculin évidemment, le trophée Yashin du meilleur gardien, le trophée Copa du meilleur jeune, le trophée Cruyff du meilleur entraîneur et le meilleur club masculin de l'année. Quand on y réfléchit, le Grand Chelem n'est pas impossible, même si ce sera peut-être dur de battre Lamine Yamal sur le trophée Copa. En tout cas, pour le PSG, comme pour les autres clubs, c'est tellement important de gagner que certains essayent quand même de grappiller des petites informations en amont. Ça reste encore gentil, mais on sent bien qu'il y a une vraie volonté quand même de voir son joueur couronné chez les principaux favoris. Et donc qu'il y a effectivement quelques interrogations. Alors ça reste du domaine parfois de la blague, où on n'est pas encore dans la pression.
Alors, Lamine Yamal sera évidemment présent parce que cette soirée, ça va être un défilé de stars. Tous les plus grands joueurs du monde réunis au même endroit, en même temps. Il n'y a qu'avec le Ballon d'Or que c'est possible. Petite indiscrétion, Vincent Garcia m'a confié cet après-midi qu'il n'y avait pas beaucoup d'absents, quasiment tout le monde sera là. Il m'a dit on n'a jamais été autant, tout simplement, donc c'est vraiment très chouette. Et c'est plus simple quand il n'y a pas le Real, quand même. C'est possible, effectivement. Mais parce que tout le monde sera là. Bien sûr. Mais comme je disais, tout le monde sera là parce que tout le monde rêve de s'ajouter à cette liste. Regardez. De vous remettre ce Ballon d'Or. Je suis très très heureux de vous remettre ce Ballon d'Or France Football 2000. Je ne sais pas si vous avez fait attention, moi personnellement je crois que je ne me remettrai jamais du gamin de Messi qui prend un ballon d'or pour repose-pied sur le canapé comme ça, tranquillement, il savait pas quoi faire. C'est pas le même monde quoi. Voilà, c'est ça. Bon en tout cas il y a du beau monde, vous l'avez vu sur ces images, notamment tirées du documentaire Les coulisses du Ballon d'Or qui sera diffusé lundi. Et il ne faut pas oublier toutes les autres stars aussi, il y a des anciens lauréats, des sélectionneurs et des personnalités du showbiz. Il y aura pas mal de surprises lundi. Là c'est un best-of des dernières années, vous avez vu Nathalie Portman, le prince Albert II de Monaco, Djokovic, Beckham, Zinedine Zidane, pardon. Faut pas que j'écorche son nom quand même. Non, s'il vous plaît. Et puis, faut pas oublier que lundi, moi j'y serai au Ballon d'Or, donc c'est vraiment la preuve qu'il n'y a que des stars, quoi. Non. Vous avez pris un bout. Pourquoi vous y êtes, vous? Elle est bonne, non? Pourquoi vous y êtes? Je travaille. Ah mince. Et la cérémonie est regardée dans le monde entier? Bien sûr, 160 pays diffuseurs, 350 millions de téléspectateurs en direct, et disons-le clairement, plus rien d'autre que le Ballon d'Or n'existe le jour de la cérémonie. Quelques chiffres sur l'édition 2024 en termes de réseaux sociaux, par exemple, 3,2 milliards d'impressions, 2,7 milliards de vidéos vues, 5,9 millions de posts ou encore 10 millions de mentions. C'est tout simplement colossal. Je précise que les impressions, c'est simplement le fait de voir passer sur son fil d'actualité, sur son écran, quelque chose qui concerne le Ballon d'Or en général. Donc plus de 3 milliards, c'est énorme. Bon, d'habitude, j'ai une petite conclusion, une petite chute, mais ce soir, c'est ça. Ce trophée se renforce d'année en année, a de plus en plus de visibilité, de plus en plus commenté. Tout le monde a son avis un peu sur le sujet, ça déchaîne les passions sur les réseaux sociaux et en fait tout le monde a envie de savoir. Yo creo que ahora tiene más obsesión o interés por el Balón de Oro que antes. Le Ballon d'Or est devenu un trophée majeur, comme peut l'être la Coupe du Monde et comme peut l'être la Ligue des Champions. Moi, ce que j'entends, c'est que les joueurs, quand ils en parlent, ils ont des étoiles dans les yeux. Yes, Ballon d'Or is magic. Oh les gars, j'ai des frissons. Voilà, Romain, magnifique. Et Ruud que vous avez vu, qui a été Ballon d'Or, l'immense joueur néerlandais du Milan AC, notamment, sera à la présentation avec Kate Scott, ex-Kate Abdo, que vous connaissez, puisqu'elle présente cette super émission de foot avec Carragher ou encore Mika Parsons et Thierry Henry. Bravo, c'était très bien ce documentaire. Enfin, ce pourquoi, pardon, mais... Non, mais la vérité de Djibril, ouais, je suis un peu ému. Nous, on présentera du 30e au 11e en Mon Dieu Vision aussi. C'est-à-dire qu'on va sortir les noms, et je vous assure qu'on fait l'émission, on sera à la seconde près. C'est pas pour qu'on se glorifie, c'est juste que vous parlez de sérieux, de précision, c'est de l'horlogerie. C'est-à-dire que nous, l'émission, elle commence. Quand je vous lance le 28e, c'est dans le monde que ça part et on ne peut pas être en retard. Djibril, vous avez été évidemment un grand joueur, vous avez connu des ballons d'or. C'était important le ballon d'or, c'est pas la question. Mais là, on a le sentiment que c'est devenu une obsession, que c'est devenu une course dès le premier jour où c'est remis en jeu. Je vois que les gamins en parlent énormément. Et même les anti-ballons d'or regarderont la cérémonie. Tous ceux qui nous disent c'est un sport co, et ils ont raison aussi, vont regarder. Ouais, il y a eu une montée en flèche de l'importance des stats. Et du coup, l'importance des trophées, que ce soit collectif, et le Ballon d'Or, qui est un trophée individuel, mais qui commence à prendre beaucoup de place dans la tête et dans les carrières des joueurs. Et à mon époque, c'était important, mais je pense que c'était moins... et voilà, les joueurs, ils étaient moins mobilisés par ça. Quand récupère son Ballon d'Or, ça se passe à Téléfoot, avec, je crois, il y a le regretté Thierry Roland, et il y a Klinsmann qui est troisième qui est là. Bon, ils ont des stars, mais c'est une émission de télé. Vous voyez ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, c'est une cérémonie dans l'un des plus beaux théâtres napoléoniens de Paris, quoi. On n'en faisait pas autant avant que maintenant. Même Jean-Pierre, quand il le reçoit, c'était beaucoup plus sobre. Ouais. C'était vraiment autre chose. Mais c'est vrai que maintenant...
on fait des émissions, il y a des chiffres assez fous sur le nombre de vues. Non, mais vous qui êtes suivi, par exemple, très suivi, ces chiffres-là, vous qui êtes sur les réseaux, c'est monstrueux. Milliards, hein. Ouais, milliards. Milliards, c'est pas mal. Ça donne le tempo. Je sais même pas si Cristiano, il fait ça. Donc, c'est vraiment fou. Non, c'est fou. Mais en tout cas, je suis très content de faire partie du... Vous serez sur le tapis rouge ? Je pense avec... On vous l'a pas dit encore ? Je vous le dirai tout à l'heure à l'oreille. Avec l'équipe. 3-4 costumes. Ouais, 3-4 costumes. Comme à chaque fois. Oui. Vous savez quand même que Djibril, son truc, c'est de m'envoyer le week-end. C'est de m'envoyer le week-end d'avant le Ballon d'Or. Il dit tiens, regarde, je reçois 15 photos d'un coup. J'espère quand même que c'est présentable. C'est toutes les tenues de Djibril. Je fais honneur à la... Il m'envoie toutes les photos. Tu les sors pas, bien sûr, comme si j'allais sortir tout de suite une photo du costume de Djib. Je voudrais présenter mes excuses à Mika Richards. J'ai dit Mika Parsons parce que ça, c'est mon obsession de la NFL. Évidemment, là, on parle d'un des meilleurs défenseurs de la NFL, aucun rapport, bien sûr. Bruno, ce serait quelque chose quand même si Dembélé récupérait le Ballon d'Or. Bien évidemment, après, on rappelle, ça sera, comme tu l'as dit, ça sera le 6e français, ce serait le 6e français, mais je trouve qu'il y aurait cette symbolique du club français qui a réussi, et en fait, comme l'a dit et l'ont dit pas mal de joueurs internationaux, que ce soit une équipe qui a gagné la Ligue des Champions, que ce soit un des joueurs qui a remporté la Ligue des Champions qui le remporte, ce serait logique. Je trouve que ce serait génial pour cette carrière-là, pour ce joueur-là, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un gamin brillant, plein de talent, qui, on a cru, était perdu entre les blessures des nocturnes et trop de jeux vidéo, et qui s'est repris. Et voilà, moi je rêve de ça, de le voir remporter ce Ballon d'Or. On l'espère tous, on en rêve tous de voir ce 6e Français soulever un Ballon d'Or. La seule crainte que j'ai, c'est la dispersion des voix, la fameuse dispersion des voix. Il y a 9 Parisiens, Romain l'a rappelé, on a des exemples où quand il y avait 6 joueurs de l'équipe de France au Ballon d'Or 2018, c'est Modric qui avait gagné. Messi en 2019, il y avait 7 joueurs de Liverpool, on n'a même pas mis Wijnaldum. Et l'exemple le plus récent, c'est le Real, il y avait 6 joueurs et c'est Rodri qui a eu le Ballon d'Or. J'ai juste cette crainte pour la dispersion des voix, ce qui prouve qu'il peut y avoir un énorme suspense, et c'est pour ça qu'il faut regarder cette cérémonie du Ballon d'Or. Charlotte, c'est vrai quand même qu'il y a un côté un peu fascinant. Vous voyez, nous, on est un peu comme des gamins dans faire ce métier-là aussi. C'est aussi pour des beaux projets, pour vivre au plus près ce genre de choses. Je rigole quand je parle du selfie tapis rouge. Même Djibril, qui a tout connu, il y va avec un plaisir intense. Moi, je sais qu'on va être hyper heureux de faire cette émission d'avant. Je serais heureux d'être au Châtelet. C'est quelque chose quand même. Voilà, c'est le Graal du football. Et c'est vraiment la représentation absolue du talent après la représentation du collectif avec le PSG dont parlait Bruno. Oui, clairement, et je trouve que ça donne une autre saveur, le fait que ça soit secret. On en parle encore plus, il y a encore plus de débats, c'est un peu plus ouvert, et ça donne beaucoup d'envie de regarder encore plus cette cérémonie avec effectivement tout le folklore et toutes les stars. Romain disait qu'il va y avoir encore plus de stars cette saison, donc ça attire encore plus le regard, et oui, on aimerait bien que ce soit aussi Dembélé. Loïc, c'est pour vous le mot de la fin. Oui. Les 3 joueurs favoris. Dembélé, Hakimi et Yamal. Et vous ne m'en rajoutez pas non, c'est pas ça le podium. Et dans le top 3 Dembélé, Hakimi, Yamal. Allez, c'est vendu. On verra bien ça lundi. Merci beaucoup. Romain, pour ce